Bonjour à tous. Si vous recherchez un outil de prise de notes simple, efficace, accessible partout, collaboratif, structuré et compatible avec tous vos documents, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette formation, vous apprendrez comment créer et modifier vos notes et bloc-notes, comment ajouter divers éléments comme des images, des vidéos, des liens, des tableaux, etc. Vous apprendrez également comment organiser tout ce contenu facilement et efficacement. Pour finir, vous apprendrez comment collaborer facilement avec OneNote. À la fin de cette formation, vous aurez toutes les connaissances afin de vous servir de OneNote de manière quotidienne, que ce soit dans le domaine pro ou perso. Je vous souhaite une excellente formation. Mais tout d'abord, répondons à la question fondamentale, qu'est-ce que OneNote? OneNote est un logiciel de prise de notes qui propose de rassembler toutes vos notes en un seul et même endroit. Documents, procédures et autres informations, toutes ces choses à ne pas oublier et à gérer dans votre vie quotidienne, professionnelle ou personnelle. Dans OneNote, vous n'êtes jamais à court de papier. Avec les bloc-notes, les notes sont faciles à organiser, à imprimer et à partager. Et vous pouvez rechercher les informations importantes rapidement, même si vous avez oublié où elles se trouvent. OneNote est disponible sur toutes les plateformes. Il vous permet donc de retrouver vos notes et vos travails depuis n'importe où. OneNote vous permet de classer, structurer et même hiérarchiser vos notes. OneNote faisant partie de la suite Office, s'intègre avec tous les autres logiciels de la suite et bénéficie de leurs fonctionnalités communes, comme la correction orthographique ou encore le formatage du texte. OneNote dispose d'une puissante fonction de recherche qui vous permet de rechercher un élément, que ce soit dans tous les bloc-notes, dans le bloc-notes actuel, à l'intérieur d'une section ou à l'intérieur d'une page. Il est facile de partager et de collaborer dans OneNote, avec OneDrive ou SharePoint, mais aussi grâce à sa fonctionnalité de versionning et de gestion des auteurs. Avant d'utiliser OneNote, vous devez comprendre comment fonctionne sa structure. Nous avons tout d'abord ce que Microsoft appelle les bloc-notes, OneNote en anglais, qu'on a juste ici. Actuellement, j'en ai deux. Ensuite, nous allons avoir les sections, qui sont juste ici. J'aime bien faire le parallèle entre les OneNote, qui sont un petit peu comme nos classeurs, et les sections, qui seraient comme des intercalaires pour nos classeurs. À la suite des sections, nous avons les pages sur la droite. Nous allons donc commencer par créer un troisième OneNote. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans le fichier, puis nouveau, et ensuite nous aurons le choix entre ce PC ou parcourir. Nous choisirons ce PC si l'on souhaite garder le OneNote en local sur notre ordinateur. Mais si nous choisissons cette option, nous ne bénéficierons pas de toutes les fonctionnalités collaboratives que propose OneNote. C'est pourquoi nous allons cliquer plutôt sur parcourir et choisir le folder dans lequel nous allons vouloir euh, enregistrer notre OneNote. Puis nous saisissons le nom de notre OneNote. Je vais l'appeler formation. Il nous demande si nous souhaitons partager d'ores et déjà notre OneNote avec des personnes. Nous allons cliquer sur plus tard. Et voilà, notre premier OneNote est donc créé. Nous avons simplement une section à l'intérieur qui s'appelle nouvelle section 1. On va pouvoir faire un clic droit dessus et la renommer. Et on va par exemple avoir une section formation OneNote. Clique sur entrée. Puis on va pouvoir ajouter quelques pages. Donc là, vous avez le choix soit de rentrer le titre directement ici, avec par exemple comme ceci. Ou alors on aurait pu faire le clic droit et le renommer tout en haut. On va pouvoir ajouter des autres pages en faisant le clic droit nouvelle page ou tout en haut ajouter une page. Et puis bah là, même principe. Donc,
Pour les sections, on a le petit bouton plus ici, qu'on peut utiliser. Par exemple, on peut penser à la prochaine formation, n'est-ce pas? Ou alors, on peut également avoir un affichage un petit peu différent de nos OneNote en les épinglant sur la gauche. Et de ce fait, on pourra avoir le clic droit ici qui va nous permettre de faire la nouvelle section. Une page par leçon, par exemple. Etc., etc. Et puis pourquoi pas une section pour un mémoire. Voilà. C'est un bon exemple de OneNote. De cette façon, nous avons un OneNote centré à nos cours, un OneNote Pro et un OneNote perso. On peut les déplier ou les garder repliés. Maintenant que nous avons notre OneNote formation qui commence à prendre forme, essayons de l'agrémenter un petit peu en changeant la couleur de la section anglais par exemple, en faisant le clic droit sur la section, puis couleur de la section, et disons saillant. Tandis que formation OneNote devrait être à l'effigie de la couleur de OneNote. Ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire. On peut également changer la couleur de la page en allant dans Affichage, couleur de page, et on va pouvoir changer un petit peu les couleurs comme ceci. Nous allons pouvoir changer également la couleur d'un OneNote en faisant le clic droit sur le OneNote en question, propriété, et puis tout simplement, ici on va pouvoir changer la couleur et faire OK. De cette façon, nous allons pouvoir distinguer les OneNote qui ont notre préférence d'un simple coup d'œil. Maintenant que nous savons faire tout ça, parlons un peu d'organisation et de structuration, car il va être important de garder votre OneNote organisé. Sachez tout d'abord qu'il est tout à fait possible de déplacer les OneNote afin d'afficher tout en haut celui qui a votre préférence. Pour ce faire, il nous suffit de sélectionner un de nos OneNote et de le glisser tout en haut. Vous voyez, il s'affiche désormais en premier. Nous pouvons également déplacer les sections ou les pages à l'intérieur d'un même OneNote et même entre différents OneNote. Par exemple, si je veux remonter cette section anglais, hop, je la glisse tout simplement. La même chose s'applique pour les pages. Ça me permet donc de rester organisé. Et si jamais je souhaitais envoyer cette page vers un OneNote différent, j'aurais simplement à cliquer dessus et déplacer ou copier. Sélectionner le OneNote dans lequel je veux l'envoyer, puis sélectionner la section dans laquelle je voudrais envoyer cette page. Ensuite, je peux choisir soit de déplacer cette page, soit de la copier. Ce qui voudra dire donc que mes pages seront à deux endroits dorénavant. Je vais choisir de déplacer. Et effectivement, elle s'est bien déplacée et est venue à la fin. Il en va de même pour les sections. Je peux tout à fait décider de déplacer la section entière. Et voilà. J'aurais pu faire la même chose directement en la glissant. Comme ceci. Parlons un petit peu convention de nommage. Si vous souhaitez utiliser des dates,
Il est important de mettre l'année en premier, suivi du mois. Cela vous permettra de trier bien plus facilement vos différentes dates ou vos rendez-vous, par exemple, vous rendez-vous chez le médecin, dentiste, que sais-je. Une autre bonne pratique qui vous permettra de garder vos OneNote organisés est de penser en amont à vos structures et à ceux à qui vous allez partager votre OneNote, ou en tout cas avec qui vous allez collaborer. Car ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que lorsque vous partagez un OneNote avec quelqu'un, vous partagez tout le contenu à l'intérieur du OneNote. Vous ne pouvez pas partager une section ou une page, il vous faut partager directement le OneNote. C'est pourquoi vous gagnerez du temps à penser en amont à vos structures. La recherche de OneNote est un outil très puissant. En effet, Microsoft vous donne la possibilité de chercher sur une page, sur une section, dans un groupe de sections, dans un bloc-notes, ou par défaut, dans tous les bloc-notes. Vous pouvez même régler quelle étendue vous souhaitez avoir par défaut. Mais c'est en manipulant ce paramètre que vous obtiendrez les recherches les plus précises. Nous avons discuté organisation. Désormais, nous pouvons nous lancer dans le vif du sujet, la prise de notes. OneNote met à votre disposition une zone de texte presque infinie. En effet, vous pouvez taper n'importe où. Vous pouvez saisir des textes absolument n'importe où. Nous verrons plus loin dans la formation comment limiter cette fonctionnalité afin de nous permettre de faire des impressions A4 de nos notes. Comme il s'agit d'un logiciel de la suite Office, vous bénéficiez évidemment de la correction orthographique de Microsoft. Par exemple, un simple clic droit et il nous propose la correction. Microsoft nous propose également différents styles. Par exemple, pour ce titre correction orthographique, je peux me rendre dans Accueil, Style, et choisir quel style je veux utiliser. Est-ce que ça va être titre 1, est-ce que ça va être un titre un peu plus loin, etc., etc. Vous pouvez également vous servir de listes. Je vais, par exemple, ici, pour la liste de courses, nous rendons dans texte simple, plus ou numérotation. On peut choisir quel type de puce on souhaite. On va prendre celle-ci. Etc. On peut bien sûr modifier les puces. Puis sur Tab, en sélectionnant le mot, il nous avance une case. Et on peut faire l'inverse avec Shift Tab pour reculer. Si vous ne voulez pas utiliser les listes, mais que vous êtes friand de checklist, vous allez trouver vos bonheurs dans Indicateur, Affaires. Et une fois que vous avez effectivement bien récupéré tous ces éléments, vous pouvez les cocher. On arrive sur l'élément peut-être le plus intéressant, les indicateurs. Donc je vais vous montrer l'indicateur Affaires, qui sert à gérer les to-do list. Mais il y en a plein d'autres, et ils sont tous très utiles. Vous pouvez les retrouver ici, et vous voyez que par défaut, il y en a énormément. Vous pouvez noter pour plus tard une idée. Basiquement, on se positionne au devant de la phrase, par exemple, et on peut noter une idée. On peut noter une question. Si c'est quelque chose
que vous voulez demander plus tard pour vous rappeler. Euh, Ça peut être un indicateur d'un contact ou d'une adresse, d'un numéro de téléphone, d'un site web à consulter, d'un film à voir, d'un livre à lire. Vous avez une tonne d'indicateurs et ils sont également personnalisables. C'est un outil vraiment très puissant de OneNote. Euh, et par la suite, vous allez être capable de rechercher les indicateurs. Par exemple, si je remets mon indicateur ID ici et que je vais dans rechercher les indicateurs, il va me ressortir donc tous mes indicateurs. Je vais pouvoir, si j'en ai vraiment beaucoup, décider quel indicateur je vais véritablement chercher, dans quelle section, dans le titre et dans la date. Je vous encourage à utiliser et à abuser des indicateurs. Nous allons désormais voir comment ajouter différents types de médias à nos notes. Nous pouvons bien sûr ajouter une image par le biais du copier-coller, si vous en avez une dans votre presse-papier, comme ceci. Soit en venant directement dans la section insertion, et vous avez le choix entre image, qui vous permettra d'insérer des images depuis votre ordinateur, ou image en ligne, pour vous permettre d'ajouter une image de la bibliothèque d'images publique de Microsoft. Par exemple, et voilà. On peut redimensionner l'image évidemment. Nous pouvons également ajouter une vidéo depuis le web. Alors gardez à l'esprit qu'on ne va pas ajouter une vidéo dans la note. On indique un lien vers la vidéo et on insère donc un aperçu uniquement dans OneNote. Par contre, vous pouvez bien sûr lire la vidéo, mais cela nécessitera toujours que vous ayez une connexion Internet. En plus d'afficher une vidéo et un lien vers une vidéo, nous pouvons bien sûr insérer n'importe quel lien de notre choix. Nous allons dans Insertion, puis Lien. Nous sélectionnons notre texte à afficher, l'adresse du lien. Nous faisons OK. Et voilà. OneNote nous permet également d'ajouter un audio ou d'ajouter une vidéo que nous enregistrons sur le moment. Nous pouvons faire la même chose pour la vidéo. Nous n'allons pas le faire ici. Et puis, nous pouvons insérer un tableau simple dans OneNote. Nous allons dans Insertion, Tableau. Nous allons insérer un tableau de 3 par 3. Une fois créé, nous pouvons renseigner les données par un simple clic. Ceci. Il arrive fréquemment que nous n'ayons pas prévu suffisamment de colonnes ou de lignes. Dans ce cas, lorsque vous êtes dans le tableau, vous avez l'onglet Tableau. Et vous allez pouvoir directement soit insérer une ligne au-dessus, soit insérer une ligne en dessous, soit insérer une colonne à gauche, soit insérer une colonne à droite. De la même façon, ça arrive que nous devions supprimer une ligne. Nous pouvons donc faire exactement la même chose, nous sélectionnons la ligne en question et nous faisons supprimer. C'est la même chose pour la colonne.
Vous pouvez aussi interagir directement avec le tableau, avec le petit icône juste ici en faisant le clic droit, et vous allez retrouver les mêmes fonctionnalités. Une fois notre tableau complété, nous allons pouvoir le mettre en forme pour le rendre un peu plus agréable à lire. Nous pouvons donc sélectionner par exemple les colonnes, on rentre dans Tableau, sélectionner une couleur qui va faire un petit peu ressortir les colonnes, et puis la même chose pour les lignes par exemple. Cela peut être une idée. Une des meilleures réussites de OneNote est sa complète intégration avec le reste des logiciels de la suite Office. Ainsi, vous avez la possibilité d'insérer une feuille Excel existante sur votre ordinateur, ou bien d'en créer une directement dans votre page. Voyons ça tout de suite. Nous nous rendons dans Insertion, feuille de calcul, nouvelle feuille de calcul Excel. Nous avons donc ajouté directement une feuille de calcul dans notre OneNote. Nous avons l'aperçu. Nous pouvons double-cliquer dessus afin d'ouvrir cette feuille Excel. Nous pouvons renseigner notre tableau. Hop. Nous cliquons sur Enregistrer. Nous fermons. Et effectivement, nous voyons bien l'aperçu de notre tableau directement dans OneNote. Finalement, et afin de conclure ce chapitre, vous pouvez ajouter presque n'importe quel type de document dans OneNote. Pour ce faire, rendez-vous dans Insertion, puis Fichier joint, qui va vous ouvrir une fenêtre vous proposant d'insérer un document depuis votre ordinateur. OneNote prend bien en charge les documents PDF et vous permet de les prévisualiser de la même façon que les feuilles Excel. Sinon, pour bien d'autres documents, vous ne verrez simplement que le fichier attaché comme une pièce jointe sur votre OneNote. L'astuce bonus de ce chapitre est l'insertion d'autocollants ou d'emojis qui peut ajouter un peu de bonne humeur au travail. Je vous montre pour l'autocollant tout d'abord. On se rend dans Insertion, puis Autocollant. Et donc, une fois la bibliothèque chargée, nous pouvons nous rendre ici, Office AMA, par exemple, là. Hop, et voilà. Pour ce qui va être des emojis, vous allez simplement avoir besoin d'appuyer simultanément sur la touche Windows et sur le point virgule. Et là, il y a un menu qui va apparaître et vous allez pouvoir sélectionner les emojis que vous souhaitez. Peut-être faites-vous partie des personnes qui préfèrent prendre des notes manuscrites plutôt que de taper au clavier. Rassurez-vous, OneNote a prévu cette fonctionnalité également. Nous allons ouvrir une nouvelle page, plutôt créer une nouvelle page. Nous allons l'appeler Dessiner avec OneNote. Puis, nous allons nous rendre dans la section Dessin. Nous devons désormais choisir un stylo et son épaisseur. Pour notre exemple, nous allons prendre le stylo noir un petit peu épais, puis nous allons dessiner directement, comme ceci, un axe, une fonction X, Y. Et voilà notre dessin. OneNote sait malheureusement très mal gérer le déplacement des dessins.
Je vais vous montrer. On va se remettre sur la petite souris ici dans Dessin sélectionné. Et puis, on va faire comme si on voulait insérer du texte juste au-dessus. On va l'appeler X. Tac. Hop. Et puis, si je descends, vous voyez ce qui se passe. C'est mon texte qui descend, mon dessin ne descend pas. Alors, comment faire si je veux placer du texte au-dessus? Eh ben, je vais tout simplement utiliser la sélection par lasso qui se trouve dans Dessin. Hop. Je vais entourer mon dessin. Tac. Voilà. Et je vais pouvoir désormais le déplacer. Ce qui va me permettre d'écrire de nouveau. Tout à l'heure, nous avons fait un dessin à main levée, rapidement, en prise de notes. Mais peut-être souhaiteriez-vous obtenir un rendu un peu plus professionnel. Eh bien, soyez rassurés, vous pouvez utiliser les formes dans Dessin, formes, et nous allons pouvoir finalement faire un axe un peu plus professionnel, bien droit. Hop, on reprend dessus, voilà. Bon, il nous restera quand même à faire notre fonction au crayon. Mais voilà un rendu un peu plus professionnel, n'est-ce pas? Pour finir ce chapitre, je veux vous montrer comment modifier le style d'un dessin ou d'une forme. Nous prenons la sélection par lasso. Nous faisons le clic droit. Et ensuite, nous avons le propriété du stylet. Nous allons pouvoir changer l'épaisseur et changer la couleur d'un dessin qu'on a déjà dessiné. D'une forme, pardon. Maintenant, si l'on souhaite changer uniquement la courbe, on dessus, pour la faire ressortir, et voilà. Maintenant que nous avons vu comment dessiner dans OneNote, allons un peu plus loin dans les fonctionnalités de mise en page. Tout d'abord, je vais vous montrer comment changer le style d'une page. Allons par exemple sur notre page où nous avons fait pas mal de tests. Puis, nous allons nous rendre dans Affichage. Et vous voyez que nous allons pouvoir changer le style de la page en ajoutant des réglures pour la faire paraître réelle, comme une page réelle. Vous avez différents types de réglures disponibles. Et vous pouvez également changer la couleur des lignes de règles. Si vous préférez ce type de page, vous pouvez choisir de toujours créer des pages avec des réglures. Sinon, vous revenez sur aucune. Continuons d'explorer les différentes possibilités de mise en page. Nous pouvons masquer le titre de la page grâce à ce bouton. OneNote nous demande si nous sommes sûrs. Voilà qui est plus épuré. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, nous pouvons également changer le format. Pour sélectionner A4, de cette façon, nous sommes sûrs et nous voyons à quoi ressemblerait notre note si nous devions l'imprimer. Pour sortir de ce mode, vous pouvez simplement retourner sur automatique. Nous avons déjà vu que nous pouvions changer la couleur de la page ou revenir sur aucune couleur, mais nous pouvons également changer d'arrière-plan et opter pour un arrière-plan sombre. En termes de visionnage, nous sommes ici en mode normal. Nous pouvons passer en page entière pour avoir la visibilité uniquement sur la page. Nous pouvons ouvrir une nouvelle fenêtre de OneNote. Ça peut être utile si nous avons un double écran ou quoi que ce soit.
Nous avons les réglages de zoom avant, de zoom arrière. Pour finir, nous pouvons utiliser Ancrer au bureau, qui est une fonctionnalité très intéressante lorsque vous devez consulter une de vos notes ou faire de la prise de notes avec une autre page ouverte. Cela vous évite de constamment faire ceci en basculant sur l'autre page. À la place, vous cliquez sur Ancrer au bureau dans Affichage et OneNote va vous mettre votre page juste sur la droite. Vous pouvez régler la grandeur et elle va rester au premier plan. Et donc avoir votre autre page sur la gauche. Par exemple, comme ceci. L'autre fenêtre s'adapte automatiquement. Vous pouvez sortir du mode comme ceci. Pour clôturer ce chapitre, je vais vous parler des templates et modèles de pages. Sachez qu'il existe une nombreuse variété de templates de pages. Vous pouvez les retrouver dans Insertion, Modèle de page, Modèle de page. Vous verrez qu'il y en a déjà quelques-uns. Par exemple, ce type de modèle de page. Vous en trouverez beaucoup d'autres. Sachez que vous pouvez également créer votre propre modèle de page en enregistrant la page active comme modèle. Vous pouvez également par défaut sélectionner quel modèle de page la nouvelle page que vous êtes en train de créer prendra. Nous avons vu plusieurs moyens de mettre en page votre contenu. Il nous reste à voir comment collaborer efficacement sous OneNote. Le premier moyen, rapide et efficace, est simplement d'exporter des pages et de les envoyer directement à vos destinataires. Cependant, cela n'est pas très collaboratif. La personne pourra seulement visionner votre travail, mais pas y participer. Ou alors elle devra vous renvoyer un email à son tour, ce qui rend la chose très fastidieuse. Je vais tout de même vous montrer comment faire. Nous allons dans Accueil et envoyer la page par courrier. Cela nous ouvre une fenêtre Outlook avec, dans le corps du mail, notre page OneNote. Vous pourrez donc l'envoyer très facilement au destinataire que vous souhaitez. Le meilleur moyen de collaborer sous OneNote est de partager votre OneNote. Pour ce faire, nous nous rendons dans Fichier, Partager. Nous avons choisi de partager le OneNote Formation. Nous rentrons l'adresse email des personnes à qui on souhaite partager dans le champ ici. Et nous sélectionnons si ces personnes pourront modifier ou s'il y aura seulement de la consultation possible. Nous pouvons aussi tout simplement copier le lien de notre OneNote et le diffuser à ceux à qui nous souhaitons partager le OneNote. Nous aurions pu le faire d'un simple clic droit sur le OneNote en question, puis partager ce bloc-notes. Cela nous ouvre exactement la même fenêtre. OneNote dispose de son propre système de versionning. À chaque modification suffisamment importante d'une page, il change de version. Les pages et sections modifiées récemment apparaissent en gras. Par exemple, voilà, si quelqu'un avait modifié la page à la maison, si on devait collaborer sur le OneNote perso, eh bien, elle s'afficherait en gras jusqu'à ce que je lise la page et que j'en sorte. Ceci vous permet de traquer les modifications récentes. Si nous souhaitions visionner les versions les plus anciennes de cette page, nous pouvons nous rendre dans Historique, Version de page. Et nous verrons qu'il y a deux autres versions de cette page.
Bien sûr, pour les pages les plus anciennes et les plus modifiées, vous aurez des dizaines de versions. Nous pouvons choisir bien, de restaurer une version plus ancienne ou de la supprimer. Afin de ne plus voir les anciennes versions, il vous faut recliquer sur version de page. Les deux dernières fonctionnalités qui peuvent vous intéresser pour la collaboration sont rechercher par auteur, qui vous permettra de rechercher toutes les modifications faites par X auteur, et masquer les auteurs, qui vous permettra de masquer le petit encart qui vous avertit que telle personne ou telle personne a effectué des modifications récemment. Cela peut être utile dans le cas où vous travaillez avec votre équipe en confiance et que vous ne souhaitez pas avoir cette pollution visuelle. Notre formation sur OneNote touche maintenant à sa fin. Vous savez désormais comment prendre des notes efficacement, les organiser et les agrémenter de toutes sortes de médias. Vous savez gérer la mise en page et savez aussi dessiner dans OneNote. Vous avez compris comment marche le versioning et comment vous servir au mieux de OneNote pour la collaboration. J'espère que cette formation vous a plu et si vous souhaitez en apprendre toujours plus sur OneNote, je vous encourage à aller fouiller dans tous les onglets pour y trouver d'autres fonctionnalités plus avancées encore. Cette formation vous a été présentée par IT School for All. Si elle vous a plu, que vous ne souhaitez pas manquer les suivantes et que vous voulez nous supporter et nous aider, on compte sur vous pour vous abonner sur la chaîne. Merci, à bientôt.